Salut à tous, bienvenue sur 1 + 1 = 3. Je suis Kevin et aujourd'hui on va parler des vignes que j'ai reçues. A tout de suite. Eh oui, vous l'aurez compris, j'ai commandé sur viticabrol.fr. Alors je ne suis pas partenaire avec eux. S'ils le souhaitent, ils peuvent me contacter. Maintenant, moi je me fournis chez eux parce que je suis assez satisfait de la qualité de leur plan. On va voir ça ensemble, on va déballer les vignes ensemble et on va voir qu'est-ce qu'ils nous proposent et qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme travail dessus. Pour info, les vignes qui ont été plantées là et dont vous avez vu la taille, ce sont des vignes qui ont été achetées chez Viticabrol. Ces vignes-là ont 2 ans. Donc elles rentrent dans leur 2e année plantées ici. J'ai préparé ce terrain en vue de planter ces fameuses vignes. Vous voyez là, il y a du broyat, il y a une alternance de bâches et de broyat, donc c'est normal. Sur les bâches, je cultive actuellement un porte-greffe nanisant type cognacier pour des futurs poiriers. Et entre, je vais planter mes vignes. Vous allez voir ça tout le long de l'année. Il y a des poireaux à ma maman au fond là-bas. Précédent ici, c'est donc le précédent sur ces planches. Il y a eu du broyat de mie il y a 2 ans. Ce broyat, donc il a été... Il y a 1 an, j'ai mis par-dessus du fumier. Et par-dessus ce fumier, j'avais remis encore du broyat. Donc ce sol n'a pas été touché. Donc les buttes là que vous voyez, elles ont été construites naturellement par la matière organique apportée. On va voir ça ensemble de toute façon quand on va planter les vignes. Vous allez voir l'état du sol, vous allez pouvoir estimer avec moi. C'est un sol limoneux et ce sol, il a la particularité de perdre ses argiles et de les faire, il lessive en fait en profondeur. C'est un sol qui fait une argile. En fait, il y a plusieurs types d'argile dans les sols. Il y a des argiles qui collent plus ou moins facilement avec la matière organique. Et il faut savoir aussi que, comme on est en Bretagne, le turnover de la matière organique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle minéralise, elle est peut-être pas extrêmement forte, mais elle est soutenue tout le long de l'année. Donc on a une période plus longue pendant laquelle on brûle la matière organique. Et de ce fait, avec aussi les pluies en moyenne plus élevées en Bretagne, font que l'argile se détache de la matière organique par consommation de la matière organique et in fine nous donne des argiles qui ont tendance à tomber dans le fond, à stagner vers 20-30 cm de profondeur. Maintenant, on a des super alliés, ce sont les vers de terre. Et oui, les vers de terre sont capables de percer, alors dans une certaine mesure, les anéciques sont capables de percer la couche qui forme comme une semelle de labour un peu. Mais là, c'est pas une vraie semelle de labour, c'est plutôt un phénomène érosif naturel. Non, ils sont déjà en place, les vers de terre, c'est pas comme s'ils avaient été déglingués par un labour. Il faut savoir, les amis, un labour, avec que ce soit votre charrue, les agriculteurs ou peu importe, j'ai rien contre eux, je comprends pourquoi ils font ça. C'est normal, sur certains types de sols. Je peux comprendre qu'on est obligé de faire une reprise. Maintenant, pas partout, pas de manière stakhanoviste. Le labour, malheureusement, il est tellement fait souvent, il finit par faire une semelle de labour et cette semelle de labour, elle est préjudiciable pour les échanges. Un sol qui fonctionne bien, il a la capacité d'avoir des échanges sur tout son profil jusqu'à la roche-mère. Bien sûr, ces échanges diminuent avec la profondeur, on n'est pas fou. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène à 1 mètre de profondeur. Les anéciques, eux, sont capables, ils peuvent descendre assez profondément, suivant les types de sols, et percer cette couche et faire le travail de labour à notre place. Voilà, donc pour ce qui est du sol, on va découvrir ensemble les plants. Je vous reprends tout de suite après, je vais aller manger. Et oui, parce que j'ai une vie aussi. À tout de suite. Wouh! Mais c'est qui qui a bien mangé? Eh c'est Baby. Petit aparté en milieu de vidéo, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner, vous les nouveaux, tous ceux-là que je vois là, les 80% qui regardent la vidéo sans s'abonner. Parce que là, en attendant que je vous fais la vidéo, ma femme, elle garde mon petit, et elle m'a fait à manger en plus. Donc, honorez cela, parce que c'est grâce à elle qui, elle, participe au succès de cette vidéo. Si vous avez des belles vidéos comme je vous les fais, je sais que ce beau coucher de soleil là, je sais pas si vous voyez ça. Oh, c'est magnifique. Allez, on reprend la vidéo. Bon alors les amis, on va faire cette plantation. J'espère que vous me voyez bien. Je sais qu'ils font les choses de manière la plus professionnelle possible. Maintenant, on va voir ensemble. Moi, je les connais un peu. J'ai déjà commandé chez eux. Alors, vous voyez, j'ai commandé plusieurs pieds de vigne. De mémoire, il me semble j'en ai commandé 8, bien emballés. Donc là, c'est des racines nues, des sillons greffés d'1 an. Donc ces sillons greffés d'1 an, c'est l'idéal pour repartir. N'achetez jamais des de vignes qui traînent dans ces de pot pendant des années.
Je vous en ai parlé hein, sur la vidéo du pêcher. Les moucherons qui me suivent à la trace. Vraiment, ça c'est le mal du siècle. Hein. Vous préférez des plants comme ça parce que eux, ils vont partir comme des fusées. Alors certes, vous en avez vu un dans la vidéo de la vigne qui, elle, a végété. Mais c'est pas grave en fait. Je vais lui laisser le temps de s'installer. Je ne vais pas lui demander des grappes de raisin. Mais c'est la meilleure façon d'obtenir la meilleure vigueur possible sur un plant. C'est ça. C'est le sion greffé d'un an. Pareil pour les arbres, hein, et en racines nues. Voilà. On va observer les racines donc en variété pour ceux que ça intéresse. J'ai la liste. Oh non, c'est vrai que j'en ai commandé plein en fait. Il y en a 4 de chaque, il y a 3 variétés. Donc j'ai commandé la Jupiter, la Noah sans pépin et la Suzy. Voilà, pour un total, donc il y en a 4 de chaque, pour un total de 135 €. Voilà. Moi j'ai rien à cacher, hein. C'est une commande que j'ai fait, donc je l'ai passé l'année dernière de mémoire, le 15-10-2024. Donc pour livraison maintenant, donc on voit, je sais pas si vous verrez, voilà, les bourgeons commencent à gonfler. Hein. Donc là, les sions commencent à libérer leurs réserves, donc ça va être tôt de les planter. Alors on pourrait aussi les planter à l'automne éventuellement, mais aussi maintenant c'est une bonne période pour planter. Voilà. Allez, déballage, c'est parti. Donc ce que je vais faire, je vais regrouper les variétés. Là j'ai 3 planches. Je vais les mettre à 4 par planche. Je vais faire des guyos doubles. Ces guyos doubles, contrairement aux guyos simples que vous avez vu dans la taille... Oh putain, les moucherons là, c'est l'invasion. Je vais me faire bouffer. Votre serviteur va se faire sucer le sang par des moucherons. Oui, le guyot double, donc le guyot double, c'est 2 branches, 2 baguettes en fait qui sont étalées dans l'espace. Une d'un côté, une de l'autre, et porteuses de fruits. Donc ça donne un plan, on va dire, imaginez 4-5 baguettes d'un côté, enfin plutôt 3 baguettes d'un côté, 3 baguettes de l'autre. Sur ces baguettes, on renouvelle continuellement le plan, mais ça on verra ça plus tard dans les années qui suivent, hein, comment on conduit ça. Donc là, bon, c'est entouré d'un journal humide, donc les plants sont bien à l'humidité, c'est bien emballé. Merci Viticabrol. Je m'attendais à un truc vraiment plus... J'ai eu une surprise en fait d'un pépiniériste que je ne citerai pas le nom, par respect pour lui. Mais ouais, j'avais les plants, ils étaient retournés, la terre partout. Enfin, je sais que c'est pas évident hein, d'envoyer quelque chose en racines nues, mais là c'est bien fait en fait. Hein. Il suffit de suivre ce genre de méthode. Hein. Voilà. Donc, on va observer ensemble. C'est ma partie préférée. Vous savez que j'aime observer. Voilà les pins racinaires. Regardez. Alors moi, ce que j'aime avec cette société, vous voyez, Viticabrol, c'est que eh ben, on a des plants, donc voilà, super, en plus ils me les ont regroupés par espèce, par variété je veux dire, pardon. Des belles racines, donc un beau pin racinaire. Maintenant, alors c'est des racines qui sont issues d'une bouture. Donc vous voyez, les boutures, contrairement à un pépin, ça je voulais vous l'expliquer, c'est intéressant que vous sachiez, c'est que contrairement à un pépin, les racines issues d'une bouture, alors je vais poser l'autre, voilà, eh bien elles partent toutes du même endroit, du talon de bouturage. Ce qui peut, dans un futur, induire un étranglement ou une asphyxie racinaire éventuellement. Maintenant, voilà, il faudrait peut-être en supprimer 1 sur 2 à la base, comme ça, histoire de vraiment laisser la vigne avoir des grosses racines qu'elle aille explorer. Et ensuite, elles s'affineront au fil du temps. Des grosses racines, je me comprends. Une plante, comme vous avez vu le pêcher, qui a une bonne nutrition, qui a un bon sol surtout, qui a un bon sol bien oxygéné par la faune, enfin les moucherons quoi, et bien la faune du sol, et bien elle a tendance à faire des racines fines. Hein, ce qu'on voit dans les pots à bonsaï, c'est pour ça qu'ils mettent des substrats poreux pour qu'il y ait beaucoup d'oxygène, pour que les racines soient fines, pour que l'arbre ait plein de points pour se nourrir. Et c'est ce phénomène-là que je voulais vous expliquer aussi, c'est que plus vous avez des grosses racines, hein, et moins votre sol il est aéré et vivant. Mais plus, alors dans le temps, c'est sûr que les racines grossissent et après, bon, il va explorer d'autres zones. Oh là là, les moucherons, c'est un truc de fou. Je me fais bouffer. Les pins racinaires sont très beaux, des belles racines, ils ont été taillés. Alors je vais les retailler parce que les racines, alors de mémoire, suivant les espèces de plantes, vous savez que l'arbre compartimente. Et l'arbre, là, il a été coupé, il a compartimenté pour éviter de perdre sa tension interne
est de se dessécher et d'avoir des vaisseaux qui se vident de leur substance, quoi. Il s'agira avant plantation de redonner un petit coup de sécateur là, de choisir les axes qu'on veut garder, éloigner par exemple, là vous voyez, je vous donne un exemple, là celle-ci là, elle vient devant celle-ci. Donc on pourrait l'enlever, sachant qu'il y en a une qui pousse en dessous dans une autre direction. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Là, il n'y a pas trop de racines, donc je pourrais peut-être diriger celle-ci, ou comme elle pousse vers le haut, carrément la couper, peu importe. Celle-ci, après, à placer dans le trou de plantation aussi, hein, vous voyez. Faut l'étaler, faut en plus de la coupe, quoi. Donc on va conserver la moitié des racines, là. Autre point que je voulais vous dire, ceci je le tiens de Marceau Bourdarias. Vous pourrez aller voir sa chaîne, hein. Il a une chaîne, les architectes du vivant ou architectes du vivant, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Il nous explique que ce ne sont pas les racines qui construisent l'arbre, pas directement, mais ce sont les feuilles qui construisent les racines. C'est la photosynthèse permet de produire de l'énergie et donc de métaboliser les éléments et donc de produire de la matière, de synthétiser de la matière pour l'arbre, ou la vigne, ou peu importe, hein, tous les plantes, même l'herbe c'est pareil. Hein. C'est vraiment les feuilles qui font... Donc l'idée, ça va être de conserver, si possible, suivant la vigueur des plants. J'aimerais bien commencer par 2 axes directs. Je pense que c'est possible, parce que c'est des beaux plants, ils ont été bien produits. Il me faudrait au moins 2 axes, quoi, d'un côté et de l'autre, et pour former l'année prochaine mon buis au double. Je vais vous montrer une plantation, mais avant, magie du direct, vous allez vous retrouver le lendemain parce que je vais garder les plants au frais, parce que voilà, faut que je suis un père de famille aussi et mon fils il est important pour moi et je vais passer du temps avec lui, aller le coucher, prendre soin de lui. D'ailleurs, ils sont sur le terrain. Je vous laisse, à tout à l'heure. Pour vous ça durera pas longtemps, mais moi il va se passer 24 heures. Alors on se retrouve, il est 22h30, petit aparté entre les 2 jours. Je vais pas laisser les plants de vigne comme ça. Je vais mettre du lombricompost avec de l'eau. Je vais les laisser infuser tranquillement jusqu'à demain en attendant. Il y a des petites bactéries qui se développent dans l'eau naturelle. Que ça fasse son petit bonhomme de chemin et que les racines restent à l'humidité. Je vous rappelle, les racines elles craignent rien. La vigne est une plante de ripisylve, c'est-à-dire au bord d'une rivière. Elle pousse au bord d'une rivière, donc dans un milieu humide. Tous ceux qui croient que la vigne doit souffrir, qu'il doit y avoir des cailloux dans les vignes. Désolé, mais certes, ça donne de l'expression au raisin, d'une certaine manière. Mais vous faites qu'une chose, c'est mettre une plante dans un milieu, dans un stress où elle ne doit pas être. Et moi, je suis sûr que la vigne, elle va cartonner en Bretagne ces dernières années. Surveillez les bouteilles qui vont sortir de Bretagne parce qu'à mon avis, ça va être sympa. Je vous dis bonne nuit, à demain. Les amis, nous revoilà. Donc vous, il s'est passé quelques secondes. Moi, il s'est passé 2 jours. J'étais malade donc le jour d'avant. J'ai pas pu planter les vignes, donc elles sont restées dans l'eau pendant 2 jours, quoi. Donc on va voir la plantation. Mais avant la plantation, on va voir comment on sélectionne les racines. C'est parti. Voilà un pied. Donc comme je vous ai dit, le plant de vigne, alors je vais essayer que ce soit pas trop désagréable pour vous au niveau de la mise au point. Alors, je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Comme je vous l'ai dit, donc ces plants-là, ce sont des boutures qui ont été plantées en terre et qui ont reprise. Donc ces boutures-là, on voit toutes les racines donc sont au même niveau. Vous voyez, sur 1,5 cm, on a pratiquement toutes les racines du plant. Moi, je vais tâcher de sélectionner les racines qui m'intéressent. On va éviter les racines trop proches comme ces deux-ci là. On va en sélectionner une. Alors de préférence, on choisira la plus jeune. Donc là, je vais couper celle-ci. Donc je fais ça avec mes ciseaux à Bonsaïka. Je vais privilégier les racines fines. Pourquoi les racines fines? Parce qu'elles ont plus de dynamique que les grosses racines en fait. Les grosses racines sont un peu plus mollassonnes. Je vais aussi éviter les racines qui poussent vers le haut comme ça. Vous voyez? Tac. Là, j'en ai 2 trop proches. Je vais supprimer la grosse. Je vais pas tout enlever, hein, rassurez-vous. Voilà. Là, en fait, ça a pour but de vraiment éviter les strangulations futures. Donc là, vous voyez, là, il y a un enchevêtrement de 3-4 racines au même endroit. Je vais en supprimer. Alors, celle-là, elle vient là. Tac.
cette grosse là, hop. Là je vais privilégier ici. Okay. Là j'ai déjà pas mal de racines qui partent ici. Tac, la grosse du dessous, ça dégage. Et voilà. Et là, j'ai mon plan de vigne. Hop. Qui est pratiquement prêt. À quoi ça ressemble à peu près. Donc là, on a un pied qui est un peu plus aérien, où il n'y a pas trop d'enchevêtrement et les racines pourront se balader dans leur espace propre, dans le trou. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer la plantation. A tout de suite. Alors, mes vignes, je vais les planter tous les 2 mètres environ. Donc là, je vais laisser 1 mètre au bord de la planche. Ensuite, je vais faire tous les 2 mètres. Et je vais laisser 1 mètre en bout de planche. Alors, je sais qu'elles seront très espacées. C'est pas un problème. Je compte là-dessus. J'ai envie de leur laisser beaucoup d'espace. Et qu'elles puissent explorer le milieu et s'étaler. Alors elles seront conduites, hein, bien entendu. Maintenant je ne cherche pas à avoir le plus de pieds par hectare en fait, hein, comme un vigneron. Je cherche à avoir une belle surface foliaire exposée. Je cherche vraiment à ce que le plant de vigne puisse pousser de manière ample, quoi. Donc on va voir le trou. Je vais faire le trou et alors je vous zoome ça. Voilà. Allez, on fait le premier trou. Donc là, vous voyez, premier constat direct. C'est noir, il reste le fumier s'est décomposé, il en reste un petit peu quand même, qui se décomposera le long de l'année. Le broyat que j'ai mis par-dessus l'a bien protégé puisqu'il s'est humifié, il s'est transformé, donc il s'est stabilisé un peu, hein, comme un carbone tout noir. C'est ce qui fait que la couche est noire, quoi. Quand une matière organique s'humifie, elle a tendance à noircir le sol. Alors attention, un sol noir ne veut pas dire un sol riche nécessairement. Un sol noir, votre matière organique peut être bloquée. Il existe plusieurs types de matières organiques. Il existe des matières organiques qu'on dit plutôt labiles, qui relarguent rapidement les matières, les minéraux, et des matières organiques dites fossiles qui peuvent mettre jusqu'à 10 000 ans à se décomposer. Et quand vous faites un compost qui chauffe, qui stabilise, vous faites souvent de la matière organique qui est fossilisée. Alors oui, ça fait noircir votre sol. Avant de casser cette matière organique, il faudra beaucoup d'oxygène, beaucoup de travail du sol, et là vous arriverez encore à libérer des éléments sur le long terme. Mais pourquoi faire comme ça quand on sait que la nature sait faire par elle-même, quoi, hein? Vous voyez des choses très intéressantes. Alors moi je les vois, mais peut-être pas vous. Je vous apprends. Là on voit mon ancien sol, le sol tel que j'ai pas travaillé ce sol, hein, tel qu'il a été au départ quand j'ai posé la matière organique. On voit la différence entre un sol vivant, structuré biologiquement, et un sol qui a un peu de mal à démarrer. On voit cette couche-là, alors elle a tendance à être anguleuse. Un sol que quand vous le cassez, vous voyez, ça fait plutôt des angles. C'est grumeleux à l'intérieur, mais ça fait plutôt des angles. Alors là, pas trop quand même, parce que la vie a colonisé. Mais il reste, une structure de motte. Et je pense que j'aurais laissé ça encore 2 ans. Ce qui va se passer, hein, je ne vais pas travailler. Vraiment, ça va devenir comme du couscous, comme c'est là au-dessus, là. Hein, vous voyez, j'ai réussi à créer, je dirais... Alors si je casse sur le côté comme ça, oui, on voit là, de la terre mélangée à de la matière organique. Donc il y avait des copeaux de bois avant, hein, il y a 2 ans. Hein. Bon, ils n'y sont plus. J'ai mis fumier, copeaux de bois, et on voit, j'ai créé 1 centimètre de sol en 2 ans. Vous voyez, ça va assez vite en fait si on laisse la biologie faire. À savoir que l'année dernière, il y a eu les bâches comme ça dessus. Donc la pluie n'a pas déstructuré, ça a accéléré. Dans un sens, ça l'a accéléré parce qu'elle était protégée de la pluie. Dans un autre, malheureusement, l'été, en période séchante, une bâche tissée comme ça, c'est vraiment pas l'idéal. Préférez des bâches d'ensilage. Les bâches d'ensilage, elles ont l'avantage
de faire un peu comme un couvercle et de laisser l'eau dedans, en fait, garder l'humidité. Les bâches tissées, c'est bien quand vous voulez faire des cultures express comme des salades, des choses comme ça, et avec de l'irrigation en dessous. Mais c'est pas l'idéal pour protéger un sol. Voilà, juste à côté de moi, vous l'avez certainement vu au début de la vidéo, quand je vous montrais les anciennes vignes, il y a une bâche qui sera prévue pour l'emplacement des vignes l'année prochaine, que je commanderai pour l'année prochaine. Donc je vais vous montrer cette mode de plus près. Alors, donc là on voit qu'il y a des racines qui ont colonisé malgré tout. Le fait, vous voyez, il n'y a pas de plante autour, hein, mais il y a quand même des racines qui sont allées au milieu de la planche. Alors on va casser la mode. Donc, vous voyez, quand ça fait des angles comme ça, c'est que le sol n'est pas tout à fait structuré. Souvent un sol, quand on le casse, qu'il est très anguleux, c'est vraiment qu'il a plus de biologie, qu'il a perdu sa capacité à respirer, quoi, et à être colonisé par des êtres vivants. Donc, mais malgré tout, on trouve quand même une structure grumeleuse dedans, hein. Vous voyez, c'est en train de se faire en fait, hein, ça... Alors là, la matière est plutôt humide, ça va encore, mais quand ça sèche, ça, à mon avis, ça doit être assez dur quand même. Je voulais vous montrer des choses que j'avais vues. Voilà, là. Vous voyez ça? Ça, c'est des toutes petites galeries. Des anciennes racines qui sont mortes. D'autres galeries. Tout ça, où c'est des anciennes racines qui sont mortes ou des insectes qui passent dedans, ça crée de l'oxygène dans le sol, ça oxygène le sol. Ça crée un habitat pour les habitants et pour les bactéries, pour voilà quoi, pour tous les êtres en fait, hein. Vous voyez là, on voit, alors je sais pas si vous verrez, il y a un trou de vers de terre là. On peut éventuellement voir des êtres vivants. Ouais, c'est plein de racines hein, quand même. Voilà, c'est un sol qui répond bien. Moi je trouve qu'il répond bien le sol. Je suis très content parce que j'avais peur qu'avec ces argiles en profondeur qui sont tassées, j'avais peur qu'il ait du mal à laisser passer les vers, la vie, la biologie à cause de cette couche de compaction dans le sol. Mais je suis assez content, je vois qu'il y a de la micro, de la méso, de la macro porosité. Donc petite, moyenne et grande porosité, hein, si vous voulez, c'est le terme technique. Voilà, on voit plein de trous de galeries de vers de terre. Alors tous ces trous dans le sol, il n'y a pas que des vers, hein, il y a aussi des champignons. On voit particulièrement vers entre le broyat et... Voilà, alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez sur mon doigt, ça c'est un nif mycélien. Donc c'est un champignon, hein. Il est plus sur la surface du sol que dans les profondeurs. Là, très rigolo. Vous voyez une plante qui pousse sur un morceau de bois mort. Voilà, comme quoi. Hein. Voilà, bon, on va planter ces vignes, très simple. Hein. Vous connaissez ma méthode pour moi, parce que c'est ce qui fonctionne dans mon sol chez moi. Cherchez vraiment les méthodes qui fonctionnent chez vous. Donc renseignez-vous sur vos sols, sur la pédologie, sur vos roches-mères. Renseignez-vous sur toutes ces choses-là, quoi. C'est important. Parce que planter bêtement un arbre en pot, alors je dis pas, hein, des fois ça marche. Hein. Pour moi, c'est jouer au dé quand même. Alors, vous avez beaucoup de chance que ça marche parce que fort heureusement, le vivant, il est très, très plastique. Mais bon, imaginez, vous achetez un agrume à 50 balles, vous le plantez. Alors déjà, il faut trouver des agrumes qui résistent au gel. Hein. Mais bon, ça je fais confiance à l'archipel, là, il en parle pas mal en ce moment. Imaginez vous achetez un arbre à 50 balles, purée, vous n'avez pas envie qu'il crève quoi. Donc vous mettez toutes les chances de votre côté, donc faites les choses bien. Bon, vous me connaissez, hein, la marque de fabrique, j'ai pas de partenariat avec eux, vous me connaissez, hein, c'est ma marque de fabrique, je mets du lombricompost. Hop, voilà, je vais touiller un peu le sol. Voilà. Le sol, vraiment, pour peu qu'on le travaille à peine, vraiment c'est du couscous. Hein. Vous voyez, je l'ai travaillé, j'ai donné 3-4 coups de bêche. Franchement, même un jardinier il serait jaloux.
c'est super quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va positionner notre plan de vigne. Alors, la vigne. Comme je vous ai dit, elle a un système en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a deux zones d'arrivée un peu de flux de sève. Il y a la zone en bas et la zone en haut. Donc il faudra essayer de conserver ces deux zones. Là, vous voyez, j'ai des bourgeons surtout de ce côté-là. J'espère en avoir de l'autre côté. Maintenant, si j'en ai pas, c'est pas grave, hein. Je ferai avec. Peut-être tous les vaisseaux sont reliés que de ce côté-là, hein. C'est une chose, ce sera à moi de m'adapter. On le verra ensemble de toute façon au cours de l'année. On choisira. Il faudra intervenir de toute façon au mois de juin, ou même avant, hein. Il y aura des pampres qui vont sortir un peu partout. Les pampres, c'est des bourgeons. C'est comme quand vous faites une trogne ou une taille, bien voilà, vous avez des réactions. Donc là, ben elles auront une bonne vigueur, je pense. On verra ça. On verra la gestion des pampres. Donc là, ce que je vous ai dit, je vais recouper le bout des racines. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'environ au bout de... Alors suivant les espèces, hein, entre 5 jours et 30 minutes, 40 minutes, ben, il y a une compartimentation qui se fait au niveau des racines. Donc là, c'est l'idéal, c'est de les couper juste avant. Et là, on va l'étaler. On va étaler bien les racines dans l'espace. On les pousse. Vous voyez, je sais pas comment. Vous voyez comment je fais? Je prends la racine, hop, et je la mets je la place dans l'espace, pas accolée à une autre. On essaye un maximum. Hein. L'avantage qu'on est particulier, c'est qu'on peut prendre le temps de bien faire les choses. Les vignerons, ils rêveraient d'avoir le luxe de faire ça. Mais voilà quoi, ils ne peuvent pas tous. Hein. Je vous aime les vignerons, hein, vraiment vous faites un travail de dingue. Je vous admire. Voilà. Donc là j'ai positionné mon axe ici là, qui a l'air dominant, de telle sorte à ce que je puisse avoir pour mes baguettes de l'année prochaine, voilà, deux branches qui partent comme ça. Voilà, là la vigne elle est positionnée et maintenant je vais remplir le trou de la terre. Voilà. Je le répète, je sais, je suis chiant avec ça, mais on ne tasse jamais un sol. C'est de la connerie. Un sol, il y a au moins un tiers de vide dedans. Si c'est pas la moitié quand c'est sec. Donc vraiment, ne tassez jamais votre sol. Il doit respirer. Petite chose aussi, je vais acheter des piquets. Hein. Comme vous avez vu, j'ai fait des piquets au début de vidéo pour mes vignes. Et je vais essayer des piquets en bois pour voir, parce que ce que vous avez vu comme structure en début de vidéo, ça m'a coûté quand même 60 €, malgré le fait que je travaille en chaudronnerie. Mon patron m'a fait juste payer la matière première, ça m'a coûté 60 €. Donc, ça me fait chier pour 4 poteaux de payer 60 balles. Moi je vais voir si avec des poteaux en bois, ça me coûterait moins cher quoi. Vous avez vu la plantation de la vigne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, on peut en parler. Même si vous êtes vigneron, même si... Voilà, j'ai à cœur de comprendre les choses, j'ai à cœur de faire mieux, toujours mieux. Maintenant là, je fais avec mes connaissances actuelles. Et mes connaissances, elles grandissent de jour en jour. J'espère que les vôtres aussi, grâce à mes vidéos. Donc, si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez, vraiment partagez la vidéo. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne et pour pouvoir vous proposer du contenu aussi de bien meilleure qualité, parce que bon, je filme ça actuellement avec mon téléphone, mais ça va très bien, hein. Dites-le moi s'il y a des choses à améliorer. Je pense particulièrement au son. Bientôt j'essaierai de voir pour des micros. Ciao les amis, c'était un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais des bisous, puis moi je vais planter les autres. Ciao, bye bye, c'était la Bretagne.